Bonjour à tous, c'est Leur Nostal. J'espère toujours votre youtubeur nostal préféré, même si ça fait longtemps que j'ai un sorti. Donc aujourd'hui, une vidéo sur la rétrospective sur l'acte 8, après environ 5 mois de jeu. Pourquoi, à mon avis, c'est probablement l'un des pires actes jamais sortis. Vous allez voir que les deux principaux mots de la vidéo, ça va être motivation et temps. Donc aujourd'hui, je vais quand même critiquer, mais en donnant des suggestions d'amélioration. Critiquer sans donner d'alternative, c'est ni constructif ni intéressant. Donc, on va commencer du coup par, à mon sens, le pourquoi la motivation n'est plus là. La sortie de l'acte était à mon sens prématurée, c'est-à-dire qu'elle était sortie un peu trop vite. On a vu tous les problèmes avec les matchs d'urgence qui ont franchement ruiné l'expérience de jeu de pas mal de joueurs. On va commencer direct par les quêtes. Donc les quêtes, ils ont eu la bonne idée de nous faire commencer au Mont Crème. Donc on était plus 61. Mont Crème, zone de niveau 50. Donc on se battait pour drop sur des pies, sur des pies avec des drops inutiles. Donc on se battait 1 heure contre des pies en étant plus 60. Donc c'était super. Vraiment un très très bon départ de quête. Ensuite la quête elle avance et on arrive au deuxième checkpoint où on devait drop des ressources x15, donc 3 ressources x15, donc 45 ressources avec des drops ignobles à 0,5%. Donc autant vous dire que la plupart des gens se sont arrêtés là, sachant que à partir de ce moment là c'était environ 17h30 et on a eu du coup le CI qui devait commencer et qui n'a pas pu être lancé vu qu'au départ on devait finir la quête pour lancer le CI. Donc énormément de frustration. Donc les quêtes c'était un départ vraiment retardé. Et le fait que la plupart des gens se sont arrêtés pour les quêtes, c'était aussi par data mining. Donc les gens ont vu que il n'y avait pas de quêtes, comment dire, des quêtes journalières comme un acte 7. Donc aucune unité journalière intéressante. Donc aucun besoin de faire la quête principale. Donc démotivation complète sur l'acte. Aucune récompense pour faire les quêtes. On va passer sur le fait qu'on passe de niveau plus 60 à plus 80. Donc là, un jump énorme de 20 niveaux. Donc qu'on avait eu pareil entre le 6.1 et le 6.2. Là, l'idée, c'est que 20 niveaux, ça commence à devenir beaucoup trop. En fait, entre le 6.2 et le 7.1, ce qui était bien, c'était que c'était uniquement 10 levels. Donc on avait le temps de profiter, de pas jouer comme des Mongols pendant les double XP. Et sachant qu'en plus, ils le savent clairement parce qu'ils ont mis un double XP de 2 semaines presque, au bout d'un mois d'acte. Parce que le grind était totalement débile. On prenait. Il y avait des Allemands qui disaient qu'ils prenaient des 4% l'heure au plus 78. Enfin, c'était complètement con, en fait. Pareil, ils ont sorti un espèce de pénalité sur les niveaux. Donc ça, c'est pareil, c'est bonne idée, mais encore une fois, mal mis en exécution. C'est-à-dire qu'en fait, on prend entre plus 5 et moins 7 les levels, je sais plus exactement, je m'en branle en vrai, sur les niveaux. Sauf qu'en fait, quand on commence l'acte, la plupart on était plus 60. Et en fait, il y avait une seule map pour XP, donc il y avait un énorme glow d'étranglement sur la map des abeilles, parce que bon, ils avaient mis d'autres maps, sauf que la map des dragons azur, les mobs tapaient across de map, sachant que ils étaient vachement plus tanky que la map des abeilles, donc ça avait aucun sens d'XP là-bas. Donc pareil, la plupart des joueurs restent plus 60 parce que le système d'XP est complètement débile. On va passer maintenant sur le CI. Donc là, le CI, on va dire que pour une fois, ils ont une bonne idée. Donc ça, c'était donc du coup le CI. On va voir les points négatifs, les points positifs. Donc le point négatif, on va dire que ce qui est chiant, c'est que du coup le CI, il est uniquement canal 1 et canal 2. J'imagine que c'est pour faire en sorte que tout le monde ne se disperse pas et aille faire des teams autre part. Ce qui est un bon point pour les BL, puisqu'ils peuvent squatter les CI des autres, mais un mauvais point pour les HL qui voudraient bien CI entre eux. Pareil, encore une fois, ce qui va arriver avec l'acte, ça va être un départ très lent. Donc le CI, avant de le mettre à peu près jouable, il y a eu 6 updates. Donc dites-vous que bon, chaque semaine, le CI n'était pas jouable. Il y a eu des bugs, il y a eu machin. Au début, on devait faire la quête. Après, on perdait de l'XP quand on mourait en CI. Donc, enfin, c'était
un bordel monstre. À mon sens aussi, pareil, le problème c'est que c'est un problème et en même temps une bonne chose, c'est que les plus 30 peuvent rentrer dans le CI. Le problème c'est que le CI il est équilibré pour les plus 60. Donc c'est-à-dire que les mecs qui sont plus 30, ils font limite pas leurs points. Et ils sont juste là à taper des mobs pour faire leur XP et ensuite ils AFK. Donc bah, quand le CI il est là pour 30 joueurs et que la finale vous êtes 10 à taper, bah vous le perdez le CI. Et aussi bah, le fait qu'il n'y ait pas de. La dernière boîte uniquement donne les stuffs, mais qu'on ait des raretés pourries, et bah, qu'on n'ait pas d'R7 ou R8, bah, ça rend le drop de stuff presque impossible, parce qu'on va voir derrière dans les raids que c'est pareil, il n'y a pas de bonnes choses. Ce qui est cool du coup dans le CI, ça va être. Bah, en vrai de vrai, il y a des très très bonnes récompenses, que ce soit par terre ou dans les boîtes. C'est des récompenses qui peuvent facilement monter vos thunes quand vous êtes BL. L'XP il est énorme quand vous êtes BL aussi, donc c'est vraiment assez en vrai centré pour les BL, même s'il est impossible à gagner uniquement avec des BL. Ils ont gardé le point, les systèmes de points des CI normaux, c'est-à-dire que si vous tapez pas assez de points, vous n'avez pas les récompenses, ce qui est bien bah, pour éviter le multi-compte évidemment. Les horaires sont corrects, ça surcharge pas trop, sachant que le CI dure 10 minutes environ. Les horaires de 17h30, 21h30, 23h30 sont corrects. Il y a juste le week-end du coup où vous ratez les 17h30 si vous faites des fernons, mais à part ça c'est très très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont à peu près, en parlant maintenant, après 6 patchs, ils ont à peu près compris comment gérer le CI. Et maintenant, on sait comment faire pour avoir une bonne stratégie de win, c'est-à-dire éloigner le dragon squelette, etc. pour pas qu'il ait le buff tank. Donc on va dire que c'est pas non plus un CI de no-brain, on a juste à taper comme des mongols. Il faut une petite stratégie, avoir des escrits pour inap, etc. Donc on va dire que c'est plutôt bien réussi. Ensuite, on va parler des SP plus 20. Donc ça, pareil, il y a des bons points et des mauvais points. Le vrai mauvais point, ça va être qu'en fait, ils ont nerf les vrais CI. Du coup, de base, les CI 1 à 99. Ils les ont mis sur le canal 1, canal 2 uniquement. Donc faire ça, ça augmente le prix des PL, des plumes, éventuellement des TF et des potions d'attaque. Ce qui est très très chiant pour la plupart des joueurs. Parce qu'en fait, les CI à la base, tout le monde se mettait canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour faire des CI solo. Et du coup, ça permettait que les PL, etc. deviennent moins chers. Même si du coup, ils ont sorti des boîtes PL pour qu'on les paye moins cher. Mais du coup, on les paye avec notre vraie thune, donc ça compte pas. Et le problème des SP plus 20, c'est que pareil, c'est presque impossible à craft. En fait, le craft est super super cher. Franchement, si vous avez de la chance, vous vous en tirez avec un G5 quoi, de craft entre un plus 15 et un plus 20. Donc c'est super, super super chiant. Et si vous êtes pas chanceux, vous pouvez y mettre, je sais pas, 3-4 G quoi. Donc c'est super super cher. Ce qui est cool, c'est qu'avec l'arrivée des plus 20, du coup, on a un buff quand l'Odix proc. Mais du coup, le buff, il n'est pas permanent. Nous, à la base, quand on lisait les trucs, les effets, on pensait qu'ils étaient permanents une fois que la SP était plus 20. Mais en fait, non, c'est un buff qui proc quand votre Onyx proc. Et ce qui rend le truc un peu plus équilibré, on va dire. Parce que bon, il y avait des buffs un peu forts. Et les dégâts du dragon, donc à la base, on pensait que c'était des Onyx. Mais du coup, c'est des Onyx, mais en dégâts violets. Ce qui fait que ben, c'est moins fort en arène et on prend moins cher en arène, donc on prend 25% au lieu de 100%, donc ce qui est cool. Et ça change pas grand chose sur le fait qu'on soit shot quand même. Hein. SP d'Archer qui vous met un cré-up, CC Proba Onyx Dragon, il va vous one-shot, hein, vous inquiétez pas. Mais on va dire qu'au moins ils ont réfléchi un peu sur ça, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va parler du gros point noir de l'acte, pour moi c'est les raids. Donc avant l'acte 8, ils ont sorti le raid SP9 avec du coup deux maps avant le boss. Donc c'était les deux maps lisières où on devait taper des boss, prendre des leviers, etc. Mes couilles. Et le problème c'est qu'ils ont refait le même système. Donc ils ont pris deux maps de l'acte 8, ils ont mis des mobs à tuer et des leviers avant le boss. Le truc c'est que je sais pas si sur votre serveur, mais par exemple sur les serveurs français, qui a fait le raid SP9? Qui parmi vous fait des raids SP9? Personne ne faisait des raids SP9 parce qu'en fait c'est pas rentable. Le raid dure 15 minutes et on n'a pas des récompenses de ouf. Et du coup bah personne fait la raid et c'est super chiant en fait parce que le problème des deux raids là, le raid SP9 c'était moins grave vu que c'était un raid annexe qui avait pas forcément de...
En fait, si le raid n'était pas farm, c'était pas très très grave en soi. Là, le problème, c'est que c'est des raids obligatoires, on va dire, parce que bah, y a des récompenses obligatoires dans l'avancement de l'acte. Il y a les pare-chocs, il y a les stuffs, il y a les machins, il y a les raids, machin. Les raids sont obligés de farm. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, les raids sont très 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 nuls. Et enfin, ils sont pas super rentables à farm, ils sont moins rentables à farm que des raids Acte 6, donc c'est complètement con. Ils ont fait en sorte aussi dans tout l'acte d'enlever le fait que les monstres soient enfin, justement que les monstres soient des monstres. Donc là, les monstres, c'est des dragons. Le problème, c'est qu'en fait, ça fait depuis le 6.2 qu'ils font en sorte que tous les mobs, ce soient des monstres à part entière. Donc quand je dis monstre, c'est que l'option dégâts monstres fonctionne sur les mobs. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs qui ont investi dans des stuffs dégâts monstres, bah, ils se sont fait totalement niquer en acte 8 parce que leur stuff est useless. Ils ont plus que leur SL pour pleurer et les mecs qui étaient en relais, ils s'en branlent, mais les mecs qui ont investi dans les dégâts monstres, bah, sont niqués. Ce qui fait que ça rend les boss un peu plus tanky du coup, vu qu'on n'a pas d'option en plus pour les taper. Donc ça relève un peu la difficulté, même si en soi, bon, les raids sont pas très très durs, ils sont juste longs et chiants. Et bah pareil, dernière chose à dire sur les raids, c'est que bah, les récompenses sont à chier. Vous êtes mieux à aller faire des raids Acte 6 pour avoir, même avec l'or par terre qui a été nerf, qu'on va parler après, vous êtes mieux à aller faire des raids Acte 6 que de faire des raids Acte 8, hein, niveau thune. Les raids, ils ont été accompagnés d'un système de pitié, c'est-à-dire à chaque fin de raid, comme un raid Glaciaris, vous allez avoir une corne du raid associé. Donc ça, à la base, c'était un truc cool, on va dire, c'était une bonne idée, machin. Sauf que ces abrutis, ils se sont dit, on va donner des cornes, mais on va mettre des valeurs aléatoires sur ce qu'on va donner. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un raid Alzanor, par exemple, c'est long, c'est chiant. On parle pas du Valier, c'est encore pire, mais par exemple, une bonne team, ça fait 7 raids par heure, on va dire. Donc là, je prends une bonne team, hein, ça fait 7 raids Alzanor, c'est bien. Ça prend moins de 10 minutes de faire le raid. Ok. Maintenant, on va prendre le fait que le pare-chaud il coûte 150 cornes. Donc c'est-à-dire qu'il faut 64 heures de farm pour avoir un équipement. Donc un équipement ça coûte 3 pare-chauds. Donc pour avoir 3 pare-chauds, il faut 64 heures de raid. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 64 heures d'Alzanor, vous l'avez. C'est très 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 long. En fait, pour avoir un pare-chaud, enfin pour avoir 3 pare-chauds. Sachant qu'après, il y a d'autres trucs dans le craft, hein. Mais... mais voilà, donc bref, des valeurs complètement connes. Encore une fois, ils sont pas dit dans leur tête, on va mettre des valeurs correctes pour que les gens aillent farm. Non, non, ils donnent un truc pour faire semblant qu'au bout d'un moment vous allez l'avoir, mais c'est tellement long qu'au final vous voyez jamais le bout. Encore pire, c'est qu'en fait ils se foutent de votre gueule, c'est-à-dire qu'en fait les pare-chauds ils sont, entre guillemets, ils sont ouverts. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas les vendre directement. Ils ont fait un système, donc je vais en parler après des pare-chocs, d'un pare-choc ouvert et un pare-choc pas ouvert. Donc c'est complètement débile. C'est-à-dire que tout ce que vous craftez avec vos cornes, elles sont pas vendables. Donc c'est des trucs pour vous et uniquement pour vous. Donc bon, c'est complètement débile. En théorie, c'est pareil que les Glaciaris et les Dracos, mais bon, les Amélios et les SP ça se vend, donc c'est pas vraiment vrai. Et ensuite, bah pareil, les raids qu'ils ont mis dedans, c'était des raids donc du coup PVE, donc c'était une bonne chose entre guillemets. Sauf que les raids, elles sont pas sommables, elles sont sommables uniquement avec les mêmes raids, donc c'est complètement débile. Et en plus, elles sont pas vendables. Donc bon, pareil, vous allez faire vos heures de raid et vous avez vos raids à vous, mais vous pourrez pas les vendre. Donc valeur zéro. Donc pour moi, le pire, donc on va passer sur le coup sur les pare-chocs. Le pire du coup niveau motivation, ça va être les pare-chocs. Donc par chaud, on va faire du coup de différenciation. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait, moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une différenciation entre un pare-chaud scellé et pas scellé? En fait, c'est quoi le problème avec ça? En acte 6, il y avait des pare-chauds, en acte 5, il y avait des pare-chauds, en acte 7, il y avait des pare-chauds. Il y avait des pare-chauds, pas des pare-chauds scellés et pas scellés. Le problème de ça, c'est qu'en fait, il y a des mecs, je suis sûr que c'est sûrement le cas de l'un d'entre vous, il a eu un pare-chaud, il a cliqué dessus sans faire exprès pour aller voir le craft, il l'a ouvert et maintenant il peut plus le vendre. Donc c'est complètement débile. En fait, ou alors fallait les laisser vendables. Je sais pas c'était quoi l'idée de faire ça, mais en fait c'est complètement débile. Et le vrai problème avec ça, c'est qu'en fait les raids sont trop longs
et en même temps les pare-choux sont trop rares dans les boîtes. Ce qui fait qu'en fait les items sont trop chers à craft. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, un stuff arme principale ou secondaire, parce qu'en vrai les costs ça coûte un peu moins cher, vu que personne ne tente à de cost, ça coûte entre 600 et 700 millions le craft. C'est débile en fait de faire ça. Parce que le problème de faire ça, c'est qu'en fait, par exemple en acte 7, on va prendre l'exemple d'acte 7, le prix d'un stuff, on va dire, on va pas prendre Archer et Scry parce que c'est un peu moins vrai pour eux, et par exemple un stuff mage, ça coûtait max 10 millions à craft, on va dire. Et 10-20 millions, bref, c'est pas très très cher. Ce qui fait qu'en fait, vos stuff R5, R6, ils avaient de la valeur vu qu'ils étaient transformables et qu'après ils allaient être corrects à jouer. Sauf que le problème de mettre un craft super cher, c'est qu'en fait, vos items qui coûtent pas au moins 2 fois plus que le craft, c'est-à-dire au moins un G5 de base à 1,65, ils seront jamais craftés. Donc quand vous allez parier vos armes, vu que c'est le seul moyen d'en avoir, et ben tous vos stuff R5, R6, ou même R7 correct sans être trop fort, ils seront jamais craft. Donc perte de valeur énorme. Et le réel problème de ça, c'est qu'en fait, les bijoux, c'est le plus gros problème à mon sens, c'est les bijoux. En fait, ils sont presque impossibles à craft. Donc un bijou, en ce moment, si vous allez NBE en France, vous pouvez vous en tirer à 200 millions le bijou. Le problème, c'est que les bijoux, ils sont obligatoires en PvP. Donc ils ont fait en sorte de faire des bijoux bien, mais ils sont devenus obligatoires. C'est-à-dire qu'en fait, les bijoux vous donnent 45% anti-crit, donc ça compense le fait que toutes les armes gagnent des dégâts crit. Sauf que le problème des bijoux, c'est que les Célon 10, ils ont des ranges de crit débiles, c'est-à-dire entre 22 et 55. Donc le bijou, déjà s'il est à moins de 40, il n'a pas de sens comparé à un 65, enfin un 55, pardon. Et vous en tirez à 200 M le bijou, enfin c'est complètement débile. Un bon bijou Acte 7, un très bon bijou je parle, ça coûtait 100 millions le bijou PGM quoi. Le craft il coûtait 5M quoi, le bijou Acte 7. Donc c'est complètement débile, sachant qu'ils sont devenus obligatoires. Franchement j'espère qu'ils feront quelque chose en 8.2 pour les pare-choix, parce que c'est vraiment le point noir de l'acte à mon sens. Et la perte de motivation, c'est vraiment le craft trop cher, quoi, des items. On n'en voit pas le bout, en fait. Même pour les gens riches, c'est trop, en fait. Ensuite, on va parler aussi d'un autre point noir qu'ils ont rajouté, c'était la téléportation de vos mules en raid. Donc, on va dire, dans un sens, c'est un peu logique qu'ils fassent ça. Mais dans un autre sens, c'est chiant pour plein de raids. Donc en fait, le problème, c'est que ça va créer encore plus d'inégalités dans le jeu. C'est-à-dire que si vous êtes bon, si vous êtes très fort, vous avez des techniques pour jouer vos mules, vous allez pouvoir le faire. Mais si vous êtes un joueur lambda qui n'a pas les techniques pour le faire, vous n'allez pas pouvoir. Et même si vous n'êtes pas assez fort pour protéger vos mules, vous pouvez pas pouvoir vous n'allez pas pouvoir jouer vos mules. Et vous allez vous faire niquer niveau récompense, vu que dans nos salles, de toute façon, plus on est seul, plus on gagne dessous. Donc le jeu n'a pas changé, hein, nerf le multiconte maintenant, ça va juste rendre le jeu encore plus pay to win qu'il ne l'est déjà. Et ça va pas aider qui que ce soit en fait. Et il y a certains raids qui sont devenus très très chiants. Donc par exemple, moi j'ai pris en exemple Draco, Fernon, Pémon et SP9. Fernon par exemple, si vous n'avez pas assez de DPS pour la tuer vite, elle va grave vos mules et vous les tuer. Ouais, bah après, justement, il y a des techniques pour faire en sorte qu'elle ne grappe pas, mais pareil, en Draco ou en Pémon SP9, les mobs vont focus vos mules et les météores aussi. Donc c'est très très chiant de faire ce genre de raid là. Et c'est encore une disparité entre les joueurs qui savent jouer et les joueurs qui savent pas jouer. Et c'est dommage pour vous. En soi, moi, ça m'arrange pour la plupart du temps, vu que je sais comment jouer mes mules. Mais je sais qu'il y a plein de joueurs qui arrêtent de Draco pour ça, en fait. Ensuite, on va parler pour au moins un bon point des dernières mages. C'est le nerf de l'or au sol des raids Erenia Zenas. Donc, comme je vous ai dit dans les raids Acte 8, bon, les raids ils ont des récompenses dérisoires, sachant le nombre de temps qu'on met à faire un raid. Et il n'y a pas de gold au sol spécifiquement. Donc, bon, c'est. Quand on fait 7 raids Alzanor, on fait 15-20 raids Erenia Zenas. Donc, c'est complètement débile niveau rentabilité. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, ça réduit l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, une fois qu'ils allaient être stuff Acte 8,
ils allaient délaisser les raids. Bon, c'est ce qui va se passer quand même, hein, mais ils vont délaisser les raids Acte 8, ils vont partir en Zena Serenia, ils vont les tuer en 2 minutes et puis ils vont ramasser 15, 20, 25e par heure par terre, en plus des boîtes. Et ce qui est bien en fait en faisant ça, c'est que ils rendent le raid Lorena un peu mieux. En fait, vu qu'ils ont pas nerf l'or en Lorena, ils rendent le raid jouable parce que bon, avant, vous faisiez à peu près le même nombre de raids Zena Serenia, sauf que vous faisiez autant d'argent en Zena Serenia. En plus, vous avez les boîtes, donc ça avait aucun sens de faire des Lorena. Mais au moins maintenant, ça permet de rendre un peu de valeur à ce raid, qui à mon sens, personne ne le farm, mais qui devrait être farmé. Donc au moins, c'est une bonne chose qu'ils ont faite. Euh, on va parler ensuite de la roadmap. Bon, ils ont fait une note d'update en début d'année. Donc il faut dire, ouais, on va faire des nerfs SP, on va faire le load, on va faire machin, on va faire machin. Bref, pareil, encore une grosse blague. Communication zéro. Aucune date n'a été respectée. On a littéralement aucune vision de ce qu'ils font en fait, et sur quoi ils taffent. Ils nous disent ouais t'inquiète tu verras, mais voilà. Ils ont ouvert un pôle sur le Discord pour les améliorations et les nerfs sur la SP4 Escrit et la SP7 Mage. Tenez-vous bien, je regarde ça en mars. Ils ont fini en fin janvier, il n'y a toujours rien qui a été dit, hein. Donc ça fait 2 mois, ils ont fini le pôle, aucune nouvelle. Bon, ils ont fait la fusion, mais bon, c'est bien pour ceux qui en avaient besoin. Personnellement, dans mon cas, j'en avais rien à foutre, donc bon, voilà, ça fait 5 mois qu'ils foutent rien. Donc ça devient chiant niveau motivation, sachant qu'on sait pas ce qu'ils font et en fait, j'espère vraiment que le 8.2 va apporter quelque chose. Euh, Rendre l'acte, enfin, techniquement, j'espère que oui, vu que c'est toujours le cas. C'est souvent dans les raids en 8.2 enfin, en seconde partie d'acte que les stuffs deviennent plus accessibles à toute la communauté, mais la, la motivation n'est plus là. C'est pour ça qu'il n'y a plus trop de vidéos depuis 3-4 mois. C'est que le jeu devient beaucoup trop demandant en temps et j'ai plus vraiment le temps de jouer comme avant. Donc j'ai oublié de parler d'autres choses. Par exemple, ils ont rajouté 20 de base raise à plein de stuff. Ils n'ont pas rajouté de nouvelles raises en fonction. Donc c'est-à-dire que en multi, les mecs, on peut facilement baisser à moins de 80% de raise. Sauf c'est toujours presque impossible d'avoir 200% partout. Alors que ça devrait être le cas depuis bien longtemps. Mais bref, c'est encore plein de petites choses qui rendent l'acte, à mon sens, démotivant et trop mal concepté en fait. C'est dommage. Euh, Donnez votre avis en commentaire si vous avez des suggestions pour l'amélioration qu'il aurait pu faire. Moi, personnellement, je trouve que l'acte il ressemble beaucoup trop à l'acte 5. Sauf que l'acte 5 c'était un acte pas spécialement prisé. C'est-à-dire que l'acte 5, on avait la différence entre un stuff 92 et 95 était tellement petite que c'était uniquement les mecs riches à souhait qui pouvaient se les payer. Et c'était beaucoup moins grave que maintenant, sachant que maintenant les stuff 80 sont obligatoires. Donc c'est vraiment dommage sur ce niveau-là. J'espère vraiment que l'acte 8.2 va aider l'acte, va rendre le farm possible, je sais pas, donner les stuffs un peu mieux en pari, rendre les pare-choix accessibles, etc. quoi. Rendre l'XP moins chiante, parce que bon, 20 niveaux c'est vraiment beaucoup trop. Donc voilà, si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que quelqu'un de JF verra la vidéo, on sait jamais. Donc sur ce, salut.